Qu'est-ce que le harcèlement? Comment le prouver? Et que dit la loi sur les sanctions réservées à toutes les personnes qui seraient reconnues auteurs, co-auteurs ou complices de harcèlement? Des questions que plusieurs personnes se posent, des questions pour lesquelles je vais vous aider à trouver les réponses dans ce numéro de Que dit la loi? Je suis Jessica Mamoni-Goma, je suis magistrat. Je préside le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre et je vous dis à tout à l'heure pour les réponses à ces questions. Madame Jessica Mamoni, bonjour. Bonjour à vous. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement? C'est une question très intéressante parce que le harcèlement a une définition large. Je propose de vous lire une des définitions du harcèlement. Le harcèlement est un mode de persécution consistant à enchaîner de façon répétée des agissements ou des paroles hostiles afin de démoraliser ou d'affaiblir la personne qui en est victime. Vous comprenez alors que quand on parle de harcèlement, on parle de deux personnes. Une, la personne qui harcèle, qui se retrouve dans une position de dominant. Et l'autre, la personne qui est victime de harcèlement, qui se retrouve dans une position de dominé. Et vous avez compris qu'il s'agit de plusieurs actes, des actes répétés qui constituent des violences en réalité, puisque, vous le savez, nous en avons déjà parlé, que quand on parle de violence, on parle justement de violence physique et ou psychologique. Et pour le coup, en parlant de harcèlement, nous sommes dans le cadre de violence psychologique. C'est intéressant donc de savoir que quand on parle de harcèlement, on parle de harcèlement moral, on parle de harcèlement sexuel, on parle de harcèlement au travail, on parle de harcèlement à l'école. Et vous savez, depuis peu, nous avons la loi Mouebara qui est venue encadrer cette question de harcèlement en donnant une définition précise dans son article 14. Je propose de faire une lecture de cet article. Article 14 de la loi Mouebara. Alors, constitue un harcèlement sexuel toute avance sexuelle répétée sans réciprocité, une attention sexuelle non sollicitée, une demande d'accès ou des faveurs sexuelles, toute allusion sexuelle ou autre attitude verbale ou physique de nature sexuelle, toute exhibition de support pornographique lorsque celle-ci empiète sur le travail ou est présentée comme une condition d'emploi ou encore crée un environnement de travail intimidant, hostile ou choquant. Après la lecture de cet article, vous vous rendez compte que ce soit à l'école, que ce soit au travail, quand on parle de harcèlement, très souvent, il s'agit de harcèlement sexuel. En entendant cet article, en lisant cet article, vous réalisez que on parle d'attention sexuelle sans réciprocité. Ça veut dire que il y a cette personne qui est en position dominante, dont on a parlé tout à l'heure, il y a cette autre personne qui est en position de dominer, et il y a donc ce dominant qui aimerait avoir certaines faveurs sexuelles. Ça va passer par des messages, ça va passer par des attitudes, mais nous sommes bien dans le cadre de gestes ou d'actes répétés sans réciprocité. Et donc, voilà ce que c'est le harcèlement. Comment la loi congolaise a-t-elle puni le harcèlement avant l'arrivée de la loi Mouebara? Question très intéressante parce que quand vous entendez ces définitions que je viens de vous donner, vous réalisez que le harcèlement est un phénomène, est une violence qui existait depuis longtemps. Et je vous ai lu une définition me basant sur la loi Mouebara. Vous savez que la loi Mouebara, nous l'avons depuis, j'ai envie de dire, seulement 2 ans. Et oui, c'était une vraie difficulté, mais nous avons réussi à trouver des formules pour aider les personnes qui étaient victimes de harcèlement. Vous l'avez constaté, on parle d'actes répétés, mais vous voyez, le harcèlement est une infraction qui est constituée en réalité de plusieurs petites infractions, si on peut les appeler comme ça. Je vous l'ai dit, il peut s'agir de gestes, donc on pouvait poursuivre les attouchements dans le cadre des agressions sexuelles. Il peut s'agir de mots, on pouvait donc poursuivre les injures et toutes sortes de propos dégradants, mais nous n'avions pas, vous savez, ces peines précises pour punir cette infraction globale qu'est le harcèlement. Alors vous voyez que nous saluons donc cette innovation de la loi Mouebara. Dit ainsi, nombreux se demandent s'il y a une différence entre harcèlement et drague. C'est une question qui revient très souvent, effectivement, parce que quand on entre un peu dans la sociologie de notre pays, il faut le dire clairement, ce sont les hommes qui pensent comme ça. Les hommes estiment que quand ils veulent convaincre une femme d'avoir une relation
sérieuses, j'ai vraiment envie d'aller dans le cadre de relations sérieuses, les femmes ne disent pas oui tout de suite et qu'il faut insister pour pouvoir les convaincre. Et vous savez, quand on insiste, on peut facilement tomber dans cette notion d'acte répété. Et donc, on pourrait donc facilement passer du harcèlement à la drague ou de la drague au harcèlement. Mais en réalité, nous pensons que ce n'est pas le cas. En vous lisant l'article 14 de la loi Mouebara tout à l'heure, nous avons compris que quand on parle de harcèlement, on parle d'attention sans réciprocité. La réciprocité nous ramène à cette question de consentement. Si l'autre dit non clairement dès le départ, insister, ce n'est pas forcément la meilleure attitude à faire. Mais encore, j'ai envie de dire, toujours en restant dans notre sociologie, si une femme, parce que vous savez, il faut le dire, les femmes aiment bien être au centre de l'attention, c'est une réalité. Et donc, du coup, si une femme veut être au centre de l'attention et qu'elle veut qu'un homme, pour le coup, insiste un peu plus pour pouvoir obtenir son oui, généralement, il y a toute une attitude, il y a toute une façon de se comporter qui, j'ai envie de dire, qui pourrait même encourager l'homme et qui pourrait convaincre l'homme qu'il est sur la bonne voie. Mais généralement, vous savez, quand on parle de harcèlement, nous sommes dans le cadre de violence et les violences, ce n'est forcément pas positif. Ça veut dire que nous avons une femme qui a dit non, qui a exprimé son non, qui a insisté pour dire qu'elle ne voulait pas, et nous avons cette personne, comme on l'a dit, qui est dans une position de dominant et qui dit de toute façon, j'insiste, que cela te dérange ou pas, que cela te perturbe ou pas, moi je continue à insister et vous savez, les conséquences du harcèlement sont réelles. Plusieurs femmes ont changé de façon de s'habiller parce qu'elles se disaient, je ne veux même pas que cette personne me regarde parce que, voilà, cette personne va me dire des choses que je n'ai pas envie d'entendre. Il y a des personnes qui ont du mal à aller au travail, qui souffrent dans leur espace professionnel parce qu'elles se disent, quand je vais arriver, c'est pour entendre des mots que je n'ai pas envie d'entendre. Vous avez entendu que quand on parle de harcèlement, on parle aussi de l'exposition aux vidéos pornographiques. Une personne qui n'est pas votre ami, qui n'est pas votre conjoint, qui vous envoie des vidéos à caractère pornographique, vous n'avez pas envie de les voir et vous dites peut-être à cette personne, je ne veux pas les voir, mais cette personne continue. Vous voyez que nous sommes vraiment dans le cadre plutôt d'une violence qui touche au moral, une violence psychologique. Faut-il obligatoirement enregistrer un maximum de preuves pour décider de porter plainte pour harcèlement? Oui, vous savez, en matière de droit, très souvent, c'est la personne qui vient rester en justice qui a l'obligation d'apporter la preuve. Alors oui, il faut absolument noter le moindre détail pour pouvoir soutenir une accusation portée contre quelqu'un pour des cas de harcèlement. On l'a dit, généralement, ce sont des choses très simples. Nous avons eu des cas où, vous savez, des personnes envoient des messages d'un certain caractère, justement. Ces messages, ce serait bien de les garder. Ça peut passer par des mails aussi. Ce serait bien de les garder. Ça peut passer par des appels. Si vous avez constaté qu'une fois, vous avez dit non, mais que la personne insiste, oui, pourquoi ne pas enregistrer et préparer une clé USB à présenter au magistrat qui sera en charge de l'affaire? Oui. Il faut reconnaître aussi que, vous savez, quand on parle de preuves de harcèlement, j'ai envie de dire, il s'agit d'une question difficile parce que le harcèlement n'est pas toujours facile à prouver. Il y a des personnes qui savent être auteurs de harcèlement sans laisser des traces. Donc c'est vrai que c'est très très subtil. C'est pour cela que ce que nous encourageons plutôt les personnes qui se sentent victimes de harcèlement de faire, c'est de pouvoir avoir un récit, vous savez, un récit logique, mais aussi un récit cohérent. Une fois que nous avons ces éléments, je dis nous, mais je parle comme ça de tous les magistrats qui pourraient être saisis de questions de harcèlement. Vous savez qu'avec un récit logique, un récit cohérent, les professionnels du droit sauront forcément comment poser les bonnes questions pour arriver à la manifestation de la vérité, pardon. Et j'ai envie de dire, n'hésitez pas, ne vous dites pas, mais j'ai pas de preuves, pourtant je sais ce qui se passe. Les professionnels du droit sont là, ils sauront forcément comment arriver, eux, à la manifestation de la vérité. Envie de savoir, madame, qui sont les plus exposés dans ce cas, les hommes ou les femmes? Je serais forcée de dire que les femmes sont
plus victimes de violences que les hommes. Mais nous parlons d'une infraction, vous savez, je vous l'ai dit, vous le savez, je suis présidente du groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre, donc je sais forcément que pour ce qui concerne le harcèlement notamment, les hommes, eux aussi, sont exposés, sont même très souvent exposés, il faut le reconnaître. Et quand c'est l'homme qui subit, que dit la loi à propos? C'est une question très très particulière parce qu'effectivement, pour le moment, il n'y a que la loi Mouebara qui parle de harcèlement et vous savez que la loi Mouebara est une loi spécifique qui s'occupe des violences envers les femmes. Donc une loi qui permettra de poursuivre le harcèlement quand ce sont les femmes et les filles qui en seront victimes. Et vous voyez que nous avons du travail pour pouvoir envisager très clairement le harcèlement dans notre code pénal pour pouvoir permettre d'engager les poursuites quand les hommes sont eux victimes de harcèlement. Qu'en est-il des peines alors? Alors, pour ce qui concerne les peines, je vous propose de faire la lecture de deux articles principaux, les articles 62 et 63 de la loi Mouebara. Est auteur d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA ou de l'une de ces peines. Quiconque persiste à agresser ou à harceler une mineure ou une femme. Dans les espaces publics, dans les lieux d'enseignement, les milieux religieux ou autres, par des agissements, des sévices, des paroles, des gestes à caractère sexuel ou à des fins sexuelles, par des messages écrits, téléphoniques ou électroniques, des enregistrements ou des images à caractère sexuel ou pornographique ou à des fins sexuelles. La peine est portée au double si l'auteur est le chef hiérarchique de la victime, l'enseignant, le responsable religieux ou une personne en charge du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les espaces publics ou autres. Après la lecture de cet article, vous vous rendez compte qu'on retrouve des réponses à des questions que nous nous sommes posées lorsque nous avons commencé notre émission. La première, évidemment, c'est celle qui concerne les preuves. Vous l'avez entendu, il peut s'agir de messages écrits, de messages téléphoniques, de messages électroniques. On parlait de mail tout à l'heure. On peut parler aussi d'enregistrement, vous savez, de vidéos ou d'images à caractère sexuel. Évidemment, ce qu'on appelle les films pornographiques. Des éléments que la personne qui se sent victime, la personne qui est victime, la personne qui engage une procédure pour harcèlement devrait avoir pour pouvoir les présenter au magistrat qui sera en charge de sa procédure pour harcèlement. Mais vous savez que, en parlant des peines, le deuxième point intéressant, on parle donc d'un minimum d'un emprisonnement de 2 ans, d'un maximum de 5 ans, d'emprisonnement pour des cas de harcèlement, mais on parle aussi d'une peine d'amende. Vous savez que l'amende, c'est l'argent qui est versé au trésor public quand on est auteur ou co-auteur d'une infraction, un minimum de 500 000 francs CFA, un maximum de 5 millions de francs CFA. Et vous voyez que on retrouve la notion de harcèlement aggravé. À quel moment le harcèlement est aggravé? C'est quand l'auteur est le chef hiérarchique. Donc vous voyez que le harcèlement dans le travail, il faut vraiment pas hésiter à le signaler. Quand c'est le chef hiérarchique, quand c'est l'enseignant, donc voilà, quelqu'un qui a une position aussi supérieure, qui profite de cette position pour pouvoir être auteur de harcèlement. Mais on a parlé aussi des responsables religieux. Vous savez que nous sommes dans un pays où nous avons plusieurs églises, où les personnes se confient beaucoup à des personnes qu'on appelle pères ou mères spirituelles. Donc pour le coup, voilà, si ce sont des personnes qui ont cette position-là, le harcèlement devient aggravé. Et vous voyez que on a parlé de ces éléments en disant que la peine passera au double. Ça veut dire que pour une peine de 2 ans, nous aurons un minimum de 4 ans. Pour une peine de 5 ans, nous aurons un maximum de 10 ans si, évidemment, nous sommes dans le cadre de harcèlement aggravé. Peut-on éviter le harcèlement? C'est une question qui est particulière
et qui peut paraître difficile dans le sens où n'oublions pas que quand on parle de harcèlement, on parle d'une violence commise envers une personne. Alors, je pense que si on pouvait éviter d'être victime de violence, chacun le ferait. Pourtant, plusieurs personnes sont victimes de violence. C'est le premier élément. Mais le second, vous savez, qui vient avec cette question, c'est celui qui consiste à penser que je peux être responsable de la violence dont je suis victime. Et ce raisonnement n'est juste pas possible parce que rien ne doit justifier le harcèlement. Rien ne devrait justifier le harcèlement. On peut aller à se dire, bon, peut-être qu'elle est victime de harcèlement sexuel parce qu'elle a une façon de s'habiller qui est particulière. Mais en réalité, non. Une personne qui est auteur de violence, c'est cette personne-là qui a un problème. Ce n'est pas la personne qui est habillée d'une façon où elle se sent bien. Donc, en réalité, on ne peut pas aller dans ce sens. Quand on arrive au travail ou à l'école, est-ce qu'un enfant, vous imaginez une jeune fille, par exemple, qui serait responsable du fait qu'un enseignant, qu'une personne majeure puisse être auteur de harcèlement envers elle, ce n'est pas possible en réalité. Rien, j'insiste pour dire que rien ne doit justifier le harcèlement, rien ne doit justifier les violences envers les personnes. Et donc en réalité, ce qu'on devrait pouvoir faire, c'est signaler très vite tout geste qui pourrait constituer un geste qui va se répéter. Nous n'avons pas les intentions d'être avec quelqu'un qui commence à nous envoyer des messages, des vidéos, des photos. Ce serait bien de mettre un stop tout de suite. Et puis, ne pas hésiter à en parler à quelqu'un très vite pour pouvoir avoir un témoin, une personne qui pourrait éventuellement accompagner lorsque on va arriver à l'étape d'engager les procédures. Madame Jessica Mamoni Goma, merci. Merci beaucoup à vous.